Bonjour, aujourd'hui on joue à Scénario 0. Pour ça, il nous faut 3 enveloppes et 6 à 16 joueurs âgés de plus de 8 ans. Préparation des enveloppes. Dans la première enveloppe, les situations. Elle contient des papiers décrivant différentes situations, par exemple, la voiture sort du garage, mais elle tombe en panne. Dans la deuxième enveloppe, les atouts. Elle contient des papiers imposant des contraintes physiques ou comportementales. Par exemple, l'un des personnages doit toujours se déplacer à cloche-pied. Enfin, la troisième enveloppe, les contraintes linguistiques. Elle contient des contraintes de langage, par exemple, parler avec un vovotement, avec un accent anglais, ou encore un accent du Québec. Le jeu commence. Les joueurs sont répartis en équipes. Chaque équipe désigne un joueur qui récupère un papier dans chaque enveloppe. Une situation, un atout, une contrainte linguistique. Une fois les papiers en main, chaque équipe dispose d'1 minute 30 à 2 minutes pour se répartir les rôles et préparer une courte scène. C'est parti. Stop! Ok, une fois que c'est fait, on passe au passage des équipes. Chaque équipe joue sa scène devant tout le monde. Les spectateurs tentent de deviner à leur tour la situation, l'atout et la contrainte linguistique. C'est l'équipe de Rachel qui commence. Tabarnak, le char il est encore cassé, c'est pas normal, il sort du garage, tu trouves ça normal? Non, je trouve pas ça normal. Non, je trouve pas ça normal, je suis désolé. Mais c'est pas ma faute, je suis vraiment désolé, j'ai pas fait exprès, mais c'est pas moi. Je veux dire, je suis pas la voiture, enfin, c'est logique, enfin. L'équipe de Magali devine ainsi la situation et la contrainte linguistique. La voiture, elle tombe en panne en sortant du garage, et y a un accent québécois. L'équipe de Nabil, elle, devine l'atout. Y a un personnage, je crois, il avait tout le temps peur. Truc de fou, non? Pour la répartition des points, c'est très simple. L'équipe qui joue marque 3 points si toutes les contraintes sont devinées. Les équipes qui devinent remportent 1 point par bonne réponse. Ici, l'équipe de Rachel a réussi à faire deviner ces 3 contraintes, donc elle a 3 points. L'équipe de Magali devine la situation et la contrainte, elle a donc 2 points. Et l'équipe de Nabil devine l'atout, elle a donc 1 point. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'amusement arrive à épuisement. Vous pouvez à chaque manche réduire le temps pour inciter les équipes à encore plus improviser. Attention, il est essentiel de sensibiliser les jeunes aux limites et aux éventuelles dérives de ce jeu. L'objectif principal est d'apprendre à dépasser le regard des autres et non à manquer de respect à quiconque. Une vigilance particulière doit être portée aux propos échangés durant le jeu et il est crucial d'être ferme face à tout comportement déplacé. Ce jeu invite les participants à dévoiler une part d'eux-mêmes, il est donc primordial de préserver leur confiance et leur ouverture. Les moqueries ou les manques de respect n'ont pas leur place et pourraient nuire à leur expérience. Il faut rester encourageant, bienveillant et valoriser les efforts de chacun. Par ailleurs, ne forcez jamais un enfant à passer devant les autres s'il ne s'en sent pas capable. Proposez-lui plutôt un autre rôle dans le jeu, comme ajouter des idées sur les papiers ou gérer les enveloppes, afin qu'il puisse participer sans pression. Enfin, ne vous handicapez pas avec des situations qui peuvent être limites, c'est-à-dire proches des débordements. J'inclus ici des thématiques sensibles comme les religions ou des faits culturels qui pourraient, dans un jeu, conduire à des malentendus ou des tensions. Évitez d'attribuer des étiquettes ou créer des scénarios qui pourraient alimenter des stéréotypes, des discriminations ou même du racisme. Un jeu doit rester un espace inclusif où chacun se sent respecté, à l'aise de participer sans crainte de jugement ou d'exclusion. C'était Scénario 0, alors à vous de jouer.